Bienvenue, Votre Excellence, Monsieur le ministre, Albert Shingiro. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir ici à l'Institut for Cultural Diplomacy et merci beaucoup pour cet honneur. Je voudrais demander quelques questions sur la diplomatie culturelle, sur le Burundi, aussi la diplomatie en général et ça sera très aidant pour notre étudiante et tout le monde votre réponse. Donc, merci beaucoup. Première question, c'est diplomatie culturelle. Quel rôle est-ce qu'il y a la culture dans les relations internationales de Burundi? Quel rôle est-ce qu'il y a dans les affaires internationales de Burundi? Merci beaucoup. C'est avec un réel plaisir que j'ai répondu à votre invitation. C'est un réel plaisir aussi pour moi d'être ici pour partager avec vous quelques éléments sur la diplomatie culturelle. Vous l'avez bien souligné, la diplomatie culturelle, c'est une branche de la diplomatie extrêmement importante. Vous savez, nous sommes en train actuellement de sortir de la diplomatie classique pour promouvoir la diplomatie qui fait rencontrer les gens, qui renforce les relations de peuple à peuple. Parce que je le dis souvent, les gouvernements, les leaders passent, mais les peuples restent. Donc cette sorte de diplomatie, la diplomatie culturelle, fait rencontrer les peuples. C'est comme la diplomatie culinaire, la diplomatie scientifique. Ça permet les populations de se rencontrer, de se connaître davantage. Mais aussi, la diplomatie culturelle permet aux populations en provenance de plusieurs régions qui sont grandies dans des environnements différents pour se comprendre davantage, établir un certain dialogue entre les populations, entre les civilisations, dialogue entre les générations. C'est extrêmement important que les gens puissent se connaître davantage parce que vous savez, si vous prenez par exemple dans une conférence internationale, vous prenez des diplomates en provenance de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique, vous les assemblez sur une même table pour discuter sur des questions données. Là, il faut, à un certain moment, si vous n'avez pas une même compréhension culturelle, des fois, il peut y avoir des problèmes de compréhension sur la façon dont nous abordons certains enjeux internationaux comme les droits humains, les questions de l'immigration, les changements climatiques, la réforme du Conseil de sécurité, etc., etc. Nous aussi, nous attachons une grande importance à cette diplomatie culturelle. Dans notre document de politique étrangère, cette branche de la diplomatie culturelle aussi a une place de choix. Nous allons y mettre beaucoup d'efforts pour améliorer davantage. Ça va permettre au Burundi de connaître d'autres peuples, les autres peuples à nous connaître davantage pour garder ce dialogue entre les civilisations vivant. Voilà en quelques mots, de façon ramassée, mais quelques éléments de réponse par rapport au rôle de la diplomatie culturelle. Revenant toujours sur la diplomatie culturelle, vous savez que le Burundi est un pays réputé pour ce qui est du tambour sacré. Le tambour sacré du Burundi a été enregistré comme patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Nous essayons d'utiliser cet outil pour promouvoir la culture du Burundi. Nous essayons de dépêcher les groupes culturels, les groupes de tambourineurs un peu partout dans le monde pour pouvoir partager avec les autres cultures le tambour sacré du Burundi. Donc c'est très important aussi de le mentionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une deuxième question liée aussi avec ça. Quel rôle est-ce que la diplomatie culturelle a dans les universités, l'académie? Parce que nous avons fondé ce domaine de diplomatie culturelle, les premiers degrés dans le monde, MA, MBA, PhD. Est-ce que vous pensez que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les jeunes Burundi? Quel rôle est-ce que la diplomatie culturelle a dans l'université, dans l'académie? Merci beaucoup. Ça serait très bénéfique pour la jeunesse burundaise de venir aussi ici apprendre davantage sur le rôle de la diplomatie culturelle pour que nous puissions former dans l'avenir une future génération qui va vraiment utiliser cette diplomatie culturelle comme un outil de promotion du dialogue entre les civilisations, entre les générations, entre les différents peuples qui se connaissent moins pour se connaître davantage. Cela pourrait participer, comme je le disais, même à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Merci.
Et prochaine question, c'est à le contexte africain. Quel rôle est-ce qu'il y a diplomatique culturelle? Parce que la géographie de l'Afrique, naturellement, c'est très fragmenté, très souvent. Quel rôle est-ce qu'il y a pour diplomatie culturelle dans le contexte africain? Et peut-être vous avez aussi les exemples où vous avez regardé diplomatie culturelle avec le succès dans le domaine africain. Merci beaucoup. Mais vous le savez, l'Afrique, c'est un grand continent. Nous avons 55 pays, nous avons 55 différentes cultures. L'Afrique n'est pas un continent homogène. Chaque pays a ses réalités sur le plan culturel, sur le plan historique. Donc, il y a aussi ce que je pourrais appeler échange interafricain de culture. Nous le faisons aussi au niveau du continent, comme nous le faisons au-delà du continent, pour que les Africains aussi puissent se connaître davantage, pour promouvoir la paix, le dialogue. Ce n'est pas tous les Africains qui se connaissent. Les Africains du Sud, les autres Africains du Nord, de l'Ouest, de l'Est, ils n'ont pas nécessairement la même culture, la même histoire. Donc c'est très important aussi de promouvoir d'abord, comment dirais-je, le dialogue interculturel au niveau du continent, mais aller aussi au-delà du continent, ça serait une bonne chose. Voilà. Et vous avez parlé avant aussi des relations européennes-africaines, où il y a très souvent un manque d'informations, très souvent aussi l'information floue des pays africains et aussi le continent. Est-ce que vous avez regardé là aussi un potentiel diplomatique culturel entre l'Europe et l'Afrique? Bon, comme vous le savez, nous prenons la coopération sud-nord dans son ensemble. La coopération sud-nord, c'est une coopération vieille de plusieurs années, mais actuellement, les pays africains, comme d'autres pays, d'autres continents, nous cherchons aussi à multiplier les partenaires, parce que les partenaires se complètent. Les relations que l'Afrique a avec les Occidentaux, ou avec la Chine, avec d'autres pays, c'est une sorte de complémentarité. Donc, nous entretenons bien évidemment de très bonnes relations avec l'Europe. D'abord, c'est un continent voisin. Nous partageons la frontière entre l'Europe et l'Afrique. On se connaît, nous avons des liens historiques. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être transformer ces liens historiques, même si c'est un passé douloureux, transformer ce passé douloureux en avantage pour renforcer la coopération, mais aussi pour essayer d'utiliser cette diplomatie culturelle, l'enseigner aux nouvelles générations pour connaître ce qui s'est passé dans notre relation historique. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui ne savent pas ce qui s'est passé au moment de la période coloniale, mais qui voudraient en savoir plus parce que, bon, comme vous savez, les relations, l'histoire, les relations peuvent être bonnes ou mauvaises, l'histoire peut être bonne ou mauvaise, mais l'histoire reste, on ne peut pas l'effacer. Il faut plutôt l'aborder pour pouvoir transformer ce passé douloureux en un avantage pour renforcer les relations entre les gouvernements et entre les peuples. Les relations entre les États-Unis et Burundi et aussi l'Afrique, c'est aussi assez complexe, c'est assez long. Aujourd'hui, on regarde aussi l'administration à Washington, ça change aussi beaucoup, donc la stratégie avec l'Afrique. Comment est-ce que vous voulez, parce que vous êtes ambassadeur aussi à New York, qu'est-ce que vous voulez décrire les relations afro-américaines et aussi Burundi-États-Unis aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est les épreuves les plus grandes? Qu'est-ce que c'est les occasions les plus grandes? Merci beaucoup. Ce que nous faisons au Burundi, tout comme dans d'autres pays africains, il y a eu un sommet USA-Africa récemment, en 2022, je crois. Nous voulons mettre en avant non pas le vieux concept de l'aide au développement, mais plutôt renforcer davantage une diplomatie économique centrée sur les échanges commerciaux, les investissements étrangers, le tourisme, le transfert des technologies. Maintenant, l'Afrique travaille avec les États-Unis, notamment à travers, il y a deux outils extrêmement importants. Il y a l'AGOA qui permet l'accès
aux produits africains sur le continent, sur les États-Unis, sur le continent américain. Mais aussi, il y a ce méga programme de Power Africa qui permet à renforcer le secteur énergétique, l'électrification rurale sur le continent. Donc nous avons des relations qui n'ont pas bien évidemment une influence coloniale avec les États-Unis, des relations pragmatiques basées surtout sur le renforcement du secteur privé, le renforcement des échanges, le business entre le continent africain et les États-Unis. Voilà, donc c'est l'un des partenaires privilégiés de l'Afrique comme les autres. Je vous remercie. Et la dernière question, vous savez, on organise les conférences dans tout le monde. Quelle importance est-ce qu'il y a pour les Burundis de faire participation dans ces conférences, dans l'Europe et les États-Unis, aussi Bujumbura? Quelle importance est-ce qu'il y a pour les jeunes leaders, aussi les leaders plus âgés, de participer à des événements comme ça? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Burundi a connu une période un peu turbulente sur le plan politico-sécuritaire entre 2015 et 2020. Nous étions en quelque sorte, entre guillemets, isolés un peu. Mais maintenant, le Burundi est de retour sur la scène régionale et internationale pour dire que la présence du Burundi au niveau des conférences internationales, des forums, des foires, une présence accrue dans les organisations internationales est extrêmement importante pour nous. Ça permet aussi de connaître davantage notre pays, connaître son histoire, connaître ses opportunités en termes d'affaires, etc., etc. Donc c'est très important que nous soyons présents. Maintenant, le Burundi est très présent dans les organisations internationales. Au niveau des organes dirigeants, nous sommes présents, nous sommes souvent élus dans les conseils d'administration de plusieurs organisations des Nations Unies. Ça aussi, ça permet au Burundi de contribuer à résoudre ou à aborder les enjeux globaux du monde contemporain. Même si nous sommes un petit pays, nous voulons marquer notre présence. Alors, ça serait une bonne chose, par exemple, si votre académie organise une conférence internationale, s'il y a un débat d'intérêt commun, ça serait une bonne chose aussi que le Burundi participe à différents niveaux. Donc, nous serions intéressés de participer à ce genre d'activité, soit ici à Berlin, soit au Burundi, à travers un partenariat entre nous deux, pour pouvoir renforcer davantage cette compréhension commune des relations interculturelles entre les nations, entre les civilisations, etc., etc. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est un grand potentiel pour la coopération. J'espère à bientôt encore à Berlin. J'espère à bientôt aussi à Bujumbura. Et nous sommes toujours ouverts si on peut assister dans cette diplomatie culturelle pour le Burundi dans le monde. Mais merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et aussi pour cette conversation. Merci beaucoup. Okay. Merci. Merci. Merci.